Jeudi 17 décembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Barreau, tempête épisode 2. La vie au barreau du Gabon n'a décidément rien de long fleuve tranquille. Après les péripéties des dernières semaines, de nouveaux recours viennent d'être introduits auprès du Conseil d'État par une douzaine d'avocats, dont les 2 anciens bâtonniers, compromettant de facto la prestation de serment de 32 postulants à la profession d'avocat. Avec Liberté au Togo, ce jour, on parle d'arriérés de primes et d'indemnités à l'université de Lomé. Une grande indignation dans les rangs des universitaires, confesse le journal. Au Bénin, il est question avec la nation du lancement du réseau béninois d'éducation et de recherche. L'accès des étudiants à Internet et au savoir facilité. Le matinal s'intéresse à la tournée présidentielle de reddition de comptes en proposant l'intégralité des propos du président Talon à Cotonou. Bonne nouvelle avec le potentiel, l'ouverture des frontières 16 mois après la fermeture unilatérale entre le Nigeria et le Bénin. À craquer, Bouhari a craqué et levé la mesure. Ironise le journal. Une actualité que se fait le plaisir de reprendre l'événement précis. Les frontières du Nigeria rouvertes sur ordre de Bouhari. Lit-on. Et maintenant au Sénégal. Avec Wolf Quotidien, on parle de la position sur le 3e mandat. Et le journal d'expliquer comment Mimi aurait piégé Macky. Pour l'enquête Covid-19 et mesures restrictives, l'insurrection culturelle. Covid-19 également avec le quotidien, mais cette fois-ci explosion des cas. Le creux de la vague. Lit-on. La pandémie sanitaire fait aussi la une du quotidien Le Soleil. Flambée de cas de Covid-19, Macky Sall exige de nouvelles mesures. Et au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso, l'actualité est la même. Recrudescence des cas positifs de Covid-19 au Burkina. Pour le moment, pas de mesures restrictives ni coercitives. Idem en manchette du quotidien L'Information pour tous, lutte contre le Covid-19 au Burkina. Il y a un grand relâchement de l'application des mesures barrières. Lit-on. Sidoya dit exactement la même chose. Recrudescence des cas de Covid-19. Mais ici, le Premier ministre sonne la remobilisation. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin offre sa manchette à Bruno Koné, coordonnateur régional du RHDP dans la Bagoué. Et dans une interview, il dit que l'opposition devrait présenter ses excuses aux populations. Et juste en dessous, une autre citation, celle de Kakabé après sa nomination. Et le ministre ivoirien de la Réconciliation de dire qu'il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Recueillement à Korogo avec le Patriote, le RHDP confie le nouveau mandat de Ouattara à Amadou Koulibaly. Et le journal explique ce qui va se passer à Korogo pendant 3 jours. Et atterrissage au Maroc avec le quotidien Le Matin. On y lit que l'opération ne dépassera pas 3 mois et mobilisera plus de 25 600 membres des personnels médicaux. Mode opératoire, calendrier de l'opération, effectif médical mobilisé, inscription des bénéficiaires, bref, tout sur la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19. Et le journal conclut en informant que l'inscription est automatique pour les porteurs de la carte d'identité nationale ou du titre de résidence. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!